Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons directement lire la parole de Dieu. Je commence dans Ésaïe chapitre 65. À partir du verset 17 jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci: car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne viendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse. À cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des plaies et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard. Ils accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et allongeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour le voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Vous voyez que dans les milléniums, on aura des enfants. Frère Branham dit qu'Ésaïe 65 parle du millénium. Est-ce que vous croyez à cela? C'est votre prophète qui dit qu'on aura des enfants pendant les milléniums. Mais la loi du sexe est supprimée pendant cette période-là. Parce que le millénium, c'est un retour dans les 7e jours à l'Éden. C'est le temps. Nous sommes toujours dans la période des temps. Il dit qu'avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Les loups et l'agneau paîtront ensemble. Les lions, comme le bœuf, mangera de la paille. Il ne mangera plus les animaux. Il va commencer à manger les pondous et les autres choses là. Et les serpents aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage. Sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc les serpents aussi sera là. Est-ce que vous croyez à cela? Donc il y a beaucoup de choses qui vont se répéter dans le millénium.
Parce que le millénium, ce n'est rien d'autre que l'ancien 7e jour. Vous pouvez aussi prendre 2 Pierre, le chapitre 3, du premier verset jusqu'au 16e verset. Je lis seulement le verset 13. Dit, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Apocalypse 21, les 4 premiers versets. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mort n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Et que Dieu bénisse chacun de vous. Et je crois que la demeure future, c'est un enseignement très délicat. Et ça renferme beaucoup de choses. Est-ce que vous croyez à cela? Et cela révèle même le plan entier de la rédemption. Alors, c'est depuis la semaine passée que nous sommes en train de parler sur la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Au début, je vous avais dit une chose, que pour comprendre cet enseignement, il y a des principes que le prophète a établis dans le message. Et ces principes-là nous aident et nous permettent à comprendre ces enseignements. Et nous avons vu ces 3 principes-là. La première ou le premier principe, c'était la typologie. Pour comprendre la Bible ou le message, il vous suffit seulement de retourner à l'Ancien Testament. Voir ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament. Voir ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et vous comprendrez ce qui est dans le Nouveau Testament. Et vous comprendrez aussi le message. Parce que le prophète dit qu'on a eu 3 testaments. Le premier testament, c'est l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est la vie des hommes. On parle de l'histoire d'Abraham, on parle de l'histoire d'Isaac, et on a condensé leur testament, tout ce qu'ils ont fait, tout ce que Dieu a fait au travers d'eux. C'est ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, c'est la même chose. Quand vous lisez l'évangile de Matthieu, ça parle de la vie des hommes. Toute
les livres du Nouveau Testament, tout le Nouveau Testament, ça parle des hommes. Et nous appelons ça le Nouveau Testament. Et Frère Branham me dit que si Dieu pouvait écrire encore la Bible, où il pouvait écrire, continuer avec les livres de l'Apocalypse, il dit que nous allons nous retrouver au 23e chapitre par rapport à ce que Dieu a accompli en ce temps de la fin. C'est la suite des actes des apôtres. Les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. C'est la continuité. Raison pour laquelle Branham appelle son message le 3e testament. Dans le 3e testament, nous lisons la vie d'Andy White. Nous lisons la vie de John Charit. Nous lisons aussi la vie de Joseph Branham. C'est toujours là. Nous lisons la vie de William Marion Branham. On parle d'Orman Neville. La même chose qu'on parle de Marc dans le Nouveau Testament, dans le Deuxième Testament. De la même manière qu'on parle d'Élie dans l'Ancien Testament. C'est la même chose avec le message de l'heure. Le 3e testament, c'est la vie de Christ dans l'épouse. C'est la vie des gens dans des hommes. Est-ce que vous savez cela? La typologie d'abord. Voir l'Ancien Testament. Et le deuxième principe, c'est la numérologie. Parce que toute la Bible est écrite d'une manière mathématique et géographique. Est-ce que vous croyez à cela? Et le 3e moyen, nous avons dit c'est la généalogie. C'est la prière. Est-ce que vous saisissez cela? Quand le Seigneur nous donnera encore l'occasion de venir prêcher, nous parlerons aussi sur la généalogie. Parler sur les heures de prière. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham a parlé sur les heures de prière. Les heures que nous devons prier. Faire une chaîne de prière. Je crois que c'est un grand thème. Et j'ai déjà prêché dans beaucoup d'églises sur les heures de prière. Parce que dans ces heures-là, Frère Branham a puisé ça dans l'Ancien Testament. Et il a vu que Dieu a accompli de grandes choses avec le sein de l'Ancien Testament et le sein du Nouveau Testament qui priait à ces heures-là. 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, 21 heures, 0 heures, 3 heures du matin. Ce sont ces heures-là que le messager nous a recommandées. Moi, je ne dis pas que vous ne pouvez pas prier aux autres heures-là. Parce que Dieu est souverain. Mais moi, je préfère de respecter les heures que mon messager, mon prophète m'a données. Si tu veux prier à 10 heures, là c'est toi. Mais moi je préfère respecter ces heures.
généalogie qui est le troisième principe. Quand tu ne comprends pas quelque chose dans les Écritures, Frère Branham me dit que la seule chose à faire, mettez cela de côté et entrez dans la prière. Priez Dieu jusqu'à ce que cette chose-là devienne claire. Trois moyens ou trois principes. Raison pour laquelle nous revenons sur les chiffres mathématiques de Dieu. Parce que le dimanche, nous avons vu le mystère du chiffre 3. Comment Frère Branham est en train de nous présenter les trois choses qui font l'objet de la rédemption. Et ces trois choses-là passent par les trois étapes de la grâce. Parce que nous sommes en train d'étudier comment nous y arriverons à la demeure future de l'époux céleste. Parce que ce monde a été déjà pollué par les péchés. Ce monde est détruit par les péchés. Alors pour revenir sur notre demeure future, qui est la nouvelle Jérusalem, Dieu a placé ou a planifié un plan qu'il a appelé le plan de la rédemption. Et ce plan de la rédemption est caché dans les chiffres mathématiques de Dieu. Si tu veux comprendre la rédemption, tu dois maîtriser les chiffres mathématiques de Dieu. Tu dois retourner dans la numérologie de Dieu. Parce que toutes choses dans la Bible vont par 3, vont par 7, vont par 8, par 10, par 12, par 24, par 40 et par 50. Frère Branham me dit que même notre vie, à chaque 7 ans, il y a quelque chose qui change, il y a une transformation dans notre vie. Dans le chiffre 7, après 7 ans, il y a toujours quelque chose qui se passe. Après 7 ans, il y a quelque chose qui se passe. Chaque 7 ans après, il y a quelque chose qui change dans la vie de l'homme. Maintenant, remarquez, parmi les trois choses-là, qui fait l'objet de la rédemption, parmi ces trois choses-là qui passent par les trois étapes, nous avons vu que la première chose, il y a les mondes. Deuxième chose, c'est l'individu. Et troisième chose, c'est l'église. C'est ça la perfection de Dieu dans ses chiffres. Et nous avons y à parler sur les trois étapes du monde. Comment Frère Branham est en train d'expliquer, avant d'abord d'entrer dans ça, Branham dit que lorsque vous lisez Ésaïe 65, vous remarquerez que ces passages de l'Écriture, écoutez, je lis le verset 17. Il dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Frère Branham dit que quand vous lisez cette écriture ici, et que vous ne faites pas de recherche approfondie, vous risquerez de croire que le ciel en question ici et la terre dans présent va disparaître selon
l'Éternel. Et la terre, il a donné au Fils des hommes. Notre demeure éternelle, ça sera sur la terre. Mais cette terre et ces cieux ici, comme cela a été contaminé par les péchés. Vraiment, il dit que ce vieil monde est venu par le sexe. Ce vieil terre est venu par le sexe. Ce vieux cieux que nous voyons, c'est le péché. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça sera une transformation. Ça sera un changement. Raison pour laquelle nous sommes en train d'étudier le plan de la rédemption. Et retenez que dans la rédemption, il y a deux grandes lois. Il y a la loi du rachat. Et ce vieux monde doit être racheté. Est-ce que vous croyez à cela? De la même manière que le vieux monde doit être racheté, de la même façon, l'homme aussi doit être racheté. De la même manière aussi que l'église doit être rachetée. Parce que ce sont ces trois choses-là qui nous amènent au plan de la rédemption. Et le deuxième loi de la rédemption, c'est la loi du Lévira. Comment cela s'est passé? Vous remarquerez dans l'Ancien Testament, lorsque deux frères demeuraient ensemble, par exemple moi et papa Jacques, lui c'est mon grand frère et moi je suis son petit frère. Si lui était marié, est-ce que vous saisissez? Et papa Jacques meurt. La personne qui devrait prendre la femme de papa Jacques, c'est moi. Il ne pouvait pas, sa femme et la femme là ne pouvaient pas avoir un autre mari en dehors de ma famille. Il faut un frère issu d'un même sang que papa Jacques. Et moi je prendrai sa femme, comme il est déjà mort, et je vais avoir des enfants avec sa femme, afin que le nom de papa Jacques ne soit pas effacé en Israël. L'enfant qui naîtra, on lui donnera le nom de papa Jacques. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Lisez l'histoire de Judas et Tamar. Judas avait trois fils. Et parmi ces trois fils-là, son fils aîné était marié. Et la Bible dit qu'il était tellement méchant devant les yeux de l'Éternel. Et Dieu l'a fait mourir. Et la personne qui devait prendre la femme du premier fils de Judas, c'était le deuxième fils qui s'appelait Er. Et la Bible dit que lorsque Er a pris la femme de son frère qui était mort, à chaque fois qu'il y avait rapport, excusez-moi, il s'essuyait par terre. Donc il ne voulait pas avoir des enfants avec cette femme. Et Dieu n'était pas content. Et il tua Er. Et après cela, c'est Sheila qui devrait prendre la femme. Mais vu que Sheila était encore plus petit, alors Judas, je ne parle pas de Judas Iscariote, Judas le fils de Jacob. Alors
c'est difficile que vous vous mariez. Quand il sera grand, tu vas le prendre et il viendra, il va t'épouser. Et vous aurez des enfants. Maintenant, remarquez une chose. Lorsque Tamar a été renvoyée, vous savez la chose qui s'est faite? Après quelques années plus tard, Judas est passé, il partait quelque part. Et on apprend à Tamar que ton beau-fils, c'est Genèse 38. Que ton beau-fils va passer ici. Et Tamar s'est épuisé. Une femme prostituée. Et lorsque Judas est passé, il a pris cette femme-là. Il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Et après quelques temps, on apprendra à Judas que ta belle-fille est grosse. Voilà le rêve que Judas avait fait. Avant d'aller vers cette femme-là, la femme lui a demandé un gage. Est-ce que vous comprenez? Et Judas lui a donné son bâton. Il a donné son cachet. Et troisième chose, si vous lisez dans Genèse 38, vous allez découvrir ça. Et Judas a promis à Tamar que quand je viendrai avec la vache, tu vas me remettre mes histoires. Est-ce que vous suivez très bien? Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'on apprend à Judas que ta belle-sœur est enceinte, ta belle-fille, et Judas, on a convoqué les anciens. Nous devons connaître l'homme qui t'a endossé. On a commencé à juger Tamar. C'est alors que Tamar sortira les effets que Judas lui a fait donner comme gage. Est-ce que vous comprenez? Il montra ces trois choses. Que la personne qui m'a engrossé, c'est le propriétaire de ces trois choses. C'est de cette manière-là que Judas prend Tamar et Tamar a mis au monde deux enfants, Péré et Zara. Et c'est au travers de Zara, est-ce que vous comprenez, que Salmon est venu. Salomon t'aime Salmon. Et après Salmon, il y a Boaz qui est sorti. Après Boaz, il y a Isaïe. Et après Isaïe, c'est David. Parce que la royauté a été donnée à la tribu de Judas. Alors remarquez, je retourne sur ce que je suis en train de dire. Deux frères qui demeuraient ensemble. L'autre prend la femme de son frère. C'est pour que le nom du premier frère là ne soit pas effacé. Remarquez, dans la rédemption, le premier pilier que nous prenons, c'est le premier Adam. Le premier Adam et le second Adam qui est Jésus. Lorsque le premier Adam est mort, on devrait conserver la femme du premier Adam. Est-ce que vous saisissez cela? Afin que ce nom-là d'Adam, parce que le nom d'Adam devrait être donné par le deuxième fils, qui était Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ a porté le nom d'Adam
imaginé cela. Le second Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez à cela? Selon la loi du Lévi, c'est Jésus qui est le second Adam. Le Dieu de l'Israël l'ancien. Je suis dans la joie lorsque je lui ai vu. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ces deux grandes lois qui forment le plan de la rédemption. La loi du rachat et la loi du lévira. Raison pour laquelle le monde à venir, notre demeure future, notre nouvelle Jérusalem doit passer par les trois étapes de la grâce. La première étape du monde, nous avons vu que le monde est passé par la justification. Retenez d'abord que nous avons trois mondes. Le premier monde, c'est le monde tiré de l'eau, ou le monde antidiluvien. Le deuxième monde, c'est le monde d'après le déluge. C'est le monde actuel dans lequel nous vivons. Et le troisième monde, c'est le monde qui vient après le règne millénaire. C'est le monde à venir. C'est la nouvelle terre et le nouveau ciel. Est-ce que vous croyez à cela? Lorsque nous arrivons là, nous sommes déjà dans le 8e jour. Nous sommes déjà dans la vie éternelle. Nous sommes déjà dans l'éternité. Nous sommes déjà dans la ville à base carrée. La ville pyramidale. Et vous savez là où ça va se situer cette ville-là? Vraiment, on me dit que la nouvelle Jérusalem sera en Afrique. Juste à l'entrée de la porte de l'Éden. Parce que Brennan me dit que l'Éden et le jardin d'Éden étaient en Afrique. C'est dans l'Éden de Satan, le paragraphe 41-44. L'Éden c'était un pays. C'était l'Afrique. Mais le jardin était à l'intérieur de l'Éden. C'est comme la commune de Kimbanté. Se trouve où? Dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, c'est l'Éden. La commune de Kimbanté se trouve où? Dans la ville. Pour laquelle lorsque Dieu a chassé Adam et Ève, Abimisa qui va monter dans le jardin. Exemple que le jardin était à Kimbanté. Il les a fait juste sortir de Kimbanté et baguer dans Lemba. Parce que Adam, même Noé, les autres là, ont vécu en Afrique. Les délices, écoute à en Afrique. C'est à partir de là qu'il y a maintenant le repeuplement de la terre après le déluge. C'est là que Cam est resté en Afrique. Parce que nous sommes la postérité de Cam. Cam veut dire charbon. Noir. Remarquez même les 4 fils de Cam. Il y a Couche, c'est quoi? C'est l'Éthiopie. Il y a Mithraïm. Mithraïm, c'est l'Égypte actuelle. Il y a Put. Put, c'est la Libye. Le seul fils de Cam qui n'est pas venu en Afrique. Après la malédiction de Noé, c'était Canaan. Et il est allé
Il promet cela à Abraham, non? Oh, Canaan, c'était le fils de Cam. Est-ce que vous savez cela? Et c'est plus tard. Dieu donne ce pays à qui? À Abraham. Parce que la rédemption a commencé où? En Afrique. J'insiste sur cela. La rédemption. Parce que le jardin d'Éden se trouvait en Afrique. Et lorsque l'homme a péché, le premier agneau à être tué, c'était en Afrique. Je vous montre un peu la valeur de ce continent africain. Et l'Afrique aussi est dans le plan de la rédemption. La RDC est aussi dans le plan de la rédemption. L'autre fois, je vous ai dit, si vous voulez trouver la RDC, vous n'allez pas trouver le nom Congo-Kinshasa. Et lorsque vous lisez Esaïe 19, le pays qui est coupé par des fleuves, c'est le grand bassin du Congo. Et c'est la RDC. C'est comme ça que nous comprenons les prophéties. Maintenant, remarquez, le monde qui passe par la justification, c'était au jour de Noé. À cause de la méchanceté de l'homme. Parce que Dieu avait établi une loi là. Que chaque espèce produise selon son espèce. Chaque semence. Et arrivé au jour de Noé, il y a eu le mélange des semences. Et Dieu a dit à Noé d'ériger, de construire une arche. Parce que je vais détruire tout ce que je crée. Et si vous lisez dans Genèse 6, vous remarquerez comment Dieu est en train de regretter après avoir créé l'homme sur la terre. La Bible dit que Dieu s'est repenti dans son cœur d'avoir créé l'homme. À cause de la méchanceté de l'homme. Et Dieu réduit même la durée des années de l'homme. C'est que désormais l'homme vivra limite ses 120 ans. Et lorsque David vient, David est diminué encore cela. De 70 à 80 ans. Et demandez-moi l'espérance de vie ici en RDC. C'est peut-être 41 ans. Est-ce que vous comprenez? Et c'est de cette manière-là que Dieu a détruit le monde. Le péché a détruit le monde. Raison pour laquelle nous avons vu. Abraham dit que c'était les bombes atomiques que les gens du temps de Noé avaient créées, avaient inventées. Et c'est ce qui a créé des explosions jusqu'à ce que les écluses des cieux furent ouvertes. Et la pluie a commencé à tomber sur la terre. Et Dieu détruit tout. C'est alors que nous avons eu l'inclinaison de 15 degrés sur la planète Terre. Parce que frère Branham me dit que même pendant les milléniums, il n'y aura plus de chaleur. Il dit que la chaleur, c'est le résultat du péché. Et dans les milléniums, nous sommes déjà dans la saison de l'immortalité. Est-ce que vous croyez à cela? C'est à cause de ça que le monde est passé par le baptême d'eau. Et après le baptême d'eau, le monde actuel a continué à vivre. Et le deuxième étape du monde, c'était le sang de Jésus. Lorsque le sang de Jésus a été versé, Frère Branham me dit que voilà son deuxième étape de la grâce. C'est alors que le monde a été sanctifié
pieds. Maintenant le troisième monde. Parce que nous vivons toujours dans le deuxième monde. Le monde d'après du déluge. Ce monde qui a été sanctifié seulement. Raison pour laquelle j'ai toujours dit que lorsque Elohim est descendu chez Abraham, les corps là qu'il fit manifester devant Abraham, c'était un corps de péché. Parce qu'il a pris les 16 éléments de la terre. Pendant que le monde était à sa première étape de la grâce. Pour être saint, tu dois arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit dans ton âme. Vous passez par la sanctification. Après le baptême de feu. Et lorsque vous passez par le baptême de feu, et Christ vient faire sa demeure en vous. Mais remarquez que lorsque Elohim est descendu chez Abraham, le monde était encore dans son état de justification. Raison pour laquelle Dieu avait décidé de détruire ces corps-là. Ces corps-là est retourné à la poussière de la terre. Dieu ne voulait pas que ces corps-là subsistent. Il a détruit ces corps-là. Cela est retourné dans les 16 éléments de la terre. Remarquez que le monde passe par la justification, passe par la sanctification. Et le troisième étape, ça sera le baptême de feu. Après les milléniums. Ce qui veut dire que ce monde ne disparaîtra pas. Ce monde ne passera pas. Quand Frère Bonhomme parle des cieux, la Bible parle que je vais créer un nouveau cieux. Frère Bonhomme dit que le ciel, ce sont les atmosphères. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui va passer. Mais cela doit passer par ces trois étapes. Le frère Bonhomme dit que même pendant les milléniums, le monde est toujours dans le processus de sanctification. Jusqu'au baptême de feu. C'est alors que le monde va entrer dans sa troisième étape de la grâce. Ce qui veut dire que pendant les milléniums, le péché est encore sur la terre. Raison pour laquelle Frère Bonhomme a prêché ce sermon avec les types. Il dit pour prouver que le péché sera encore après les milléniums. Parce qu'on doit faire des nuances. Pendant les milléniums, dans les milléniums, il n'y aura pas de péché. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ce que le messager dit. Pourquoi? Parce que le diable est lié pendant 1000 ans. Il est lié dans des chaînes de circonstances. C'est comme le serpent dans le jardin d'Éden, avant qu'il séduise Ève. Il était inoffensif. Mais lorsque le diable est venu s'incarner dans le serpent, c'est alors que le serpent est allé séduire Ève. C'est le type de Noé qui est passé pendant le temps de la pluie antidiluvienne. On a dit que de la même manière. Parce qu'avant le déluge, on a dit que la femme de Cam est allée se prostituer avec les géants de la terre de ces temps-là. Parce que
Dieu voulait chercher à détruire ces géants-là. Le frère Branham ajoute, il dit qu'il y a aussi des animaux que Dieu a détruits au temps de Noé. Tels que les dragons, tels que les dinosaures. C'est le frère Branham qui le dit. Il a exterminé d'autres espèces des animaux. Sinon, il pouvait causer des grands dégâts sur la terre. Et la femme de Cam est allée se prostituer. Le frère Branham dit qu'il avait déjà la grossesse de Canaan avant qu'ils entrent dans l'arche. Il dit cela dans la semence, il dit cela dans la semence du serpent. Le paragraphe 192. Est-ce que vous suivez? La femme de Cam s'est prostituée avec les géants de la terre de Sédan. Et la femme de Cam est entrée avec la grossesse dans l'arche. La semence du serpent est entrée dans l'arche. La semence du serpent a traversé le jugement. Parce que dans l'arche de Noé, c'est le type du millénium. Est-ce que vous croyez à cela? Dans l'arche de Noé, il y avait des lions là. Il y avait aussi des vaches. Et dans l'arche là, les lions mangeaient quoi? Est-ce que vous saisissez? Ils ne mangeaient pas les autres animaux. En quelque sorte, dans l'arche de Noé, les lions mangeaient de la paille. Parce que c'est un type du millénium. Les serpents ne pouvaient pas mordir ou mordir quelqu'un dans la et les tigres ne pouvaient plus manger les autres animaux. Ni l'ours ne pouvait causer du tort. Pendant qu'ils étaient où? Dans l'arche de Noé. Parce que l'arche de Noé, c'est le type du millénium. Je vais encore vous achoper un peu. Remarquez que la Bible nous dit que dans l'arche de Noé, il y avait combien de personnes? Il y avait 8 personnes. Mais le médecin est là. Si Canaan était la semence du serpent qui est entré dans l'arche, pendant que Canaan était le fils cadet, Yakam, il y avait Mithraïm, il y avait Cush, il y avait Pit. Et la grossesse qui est entrée dans l'arche, c'est la grossesse de Canaan. Bon, maintenant les 3 enfants là, plus la grossesse, c'est un enfant. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient combien dans l'arche? Oh, ça là va calquer. Voilà qui 9, il va falloir 12. Non, pas 9, ils étaient à 12. La grossesse qui est entrée dans l'arche, c'est de Canaan. Raison pour laquelle, après leur sortie de l'arche, Noé s'est ivré. Il a bu. Remarquez une chose. Et quand il est venu, il a trouvé son père nu, sous l'ivresse. Il est allé dire à ses frères, j'avais des seins. Venez voir notre père ce qu'il a fait. Et j'avais des seins m'ont compris que leur père était nu. Ils ont pris un habit en retournant en arrière. Ils ont couvert la nudité de leur fille. Et lorsque l'ivresse de Noé est partie, on est venu dire à Noé,
Noé a appris ce que son fils Cam a fait, au lieu que Noé puisse maudire Cam, il est allé maudire son petit-fils qui ne connaissait rien. Son petit-fils qu'il avait maudit, c'était Canaan. Parce que Canaan, sa grossesse est venue de l'autre côté avant le terrain. Noé a dit que prophète. Parce que la révélation vient toujours au prophète. Noé a compris que la semence du serpent était entrée dans l'arche. C'était Canaan. Et à cause de la colère, Canaan a quitté l'Afrique. Il est allé là-bas. Est-ce que vous comprenez? Remarquez que les gens qui nous amènent tous ces guerres, ce sont les Occidentaux. Pas les Africains. Africains, chez les Blancs là-bas. La raison pour laquelle frère Branham les appelle des renégats. C'est la semence de Caïn. Pour tuer les hommes, il fabrique des Satan 3. Pour tuer l'éléphant, ce sont des petites cartouches. La spiritualité, c'est le peuple africain. Est-ce que vous voyez ça? Me dit que l'homme noir a plus de qualité que l'homme blanc. L'homme noir est plus spirituel que l'homme blanc. Vous savez pourquoi? Parce que la première Bible qui a été écrite sur la terre était écrite en Afrique. C'est la pyramide de Noé. Et on trouve la pyramide de Noé où? En Australie, en Amérique, c'est en Égypte. C'est là où se trouve la pyramide de Noé. Il y aura l'entrée de la ville sainte. La porte de la nouvelle Jérusalem sera et la ville sainte qui vient auprès de Dieu va descendre là où se trouve la pyramide. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une ville à base carrée et la forme pyramidale. C'est ça la ville où nous allons. Cette ville-là a la forme pyramidale. Raison pour laquelle nous devons passer aussi par les 7 étapes. Qui est la foi? La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. Et tout cela jusqu'à arriver à l'amour. Et lorsque vous arrivez au 7e étape, il y a la pierre de fête qui descend. Et la pierre de fête qui descend, c'est pour t'introduire où? Dans le 8e jour. La pierre de fête, c'est le 8e étape. Il vient entrer dans l'ordre. Raison pour laquelle frère Branham a dit que la vie éternelle, nous les commençons ici sur la terre. Du haut de la chair ici, dans la 3e étape de la grâce. Est-ce que vous croyez à cela? Lorsque vous recevez cette parole, c'est ça votre téléphonie qui se forme en vous. Lorsque vous mangez la parole, vous mangez la parole. Et c'est cette parole qui est révélée au temps de la fête, qui est venue avec nos théophanies. Ce n'est pas le message qui donne de peur. Ce n'est pas le message qui donne de l'idée. C'est
voyez pas. Branham, ce n'est pas cette montre de terre qui est terre. Branham, c'est l'intérieur seulement. C'est l'âme qui est régénérée. L'âme qui mange la parole. Cette âme-là ne mourra jamais. C'est l'incrédulité. La mort, c'est le rejet de la parole. Lorsque tu rejettes la parole, tu es déjà mort. Lorsque vous refusez la parole, tu es déjà mort. Lorsque tu reçois cette parole, vous avez la vie éternelle. Pas seulement vous avez la vie éternelle, mais vous devenez une source. Parce que vous pouvez transmettre cette vie à une autre personne. C'est ça la loi de la transmission. La clé de la mort et du séjour de mort, c'est le Seigneur qui le tient. La clé du royaume, il est entre les mains des hommes. Est-ce que vous croyez à ça? C'est pourquoi Branham dit la chose la plus difficile que Dieu a trouvé dans l'homme, c'est qu'un homme croit aussi à un autre homme. C'est très difficile. Est-ce que vous croyez à ça? La vie éternelle, c'est cette parole. N'essayez pas de vous escaper. Même pas 18 heures, juste. Honorable, mais. Ah, d'ailleurs, Montamaka, ça va. Bon, dans les alliés, la chose à retenir d'abord, c'est que le monde est passé par les troisième. Même pendant les milléniums, le monde est toujours dans les processus. De la complète, d'une complète rédemption. La même chose, le même plan que Dieu a utilisé pour le monde. Alors le vendredi, maintenant nous allons utiliser comment Dieu aussi a utilisé l'homme. Le même plan qu'il a appliqué au monde, il va aussi utiliser à l'homme. Et c'est le même plan qu'il va utiliser pour l'église. Nous allons voir deux choses là le vendredi. Après le dimanche, nous allons revenir sur le millénium. Nous allons parler sur le millénium. Amen. Là, vous allez serrer vos ceintures. Et après la semaine qui vient, la semaine qui vient, le mercredi, nous allons étudier sur la brèche entre le millénium et l'éternité. Nous serons avec cela jusqu'au vendredi. Et le dimanche, nous allons entrer dans la nouvelle Jérusalem. Parce que c'est ça la fin, non? Nous allons finir avec le chiffre 8 qui est le chiffre. Après le 8, il n'y a pas un autre chiffre. Alors c'est ce que nous allons étudier. Et vous verrez que les lieux des rendez-vous que nous allons voir frère Branham. Frère Branham me dit pendant le millénium, je serai canadien. Ah, bazo de canadien. Il dit venez me voir tous là-bas.
Na Canada. Na Canada c'est ça. Alors, ne ratez pas l'enlèvement. Faisons un effort de vivre la parole. C'est vrai que le chemin est trop long. Le chemin est trop difficile. Mais si tu tombes, relève-toi. Est-ce que vous comprenez? Prenez courage et continuez. Parce que Dieu nous a promis qu'un ange marchera devant vous. Et il va nous amener jusqu'au millénium. Là où nous verrons Frère Branham. Là qu'on aura le temps de causer avec lui. Les questions qu'on a ici, nous allons lui poser cela. Mais moi, pendant le millénium, j'aimerais rester en RDC. Je vais juste aller voir le prophète puis revenir ici. Dieu vous bénisse. Venez me voir tous dans le millénium. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et Dieu utilise dans la parole papa. Nzambe apamola bino. Ezali teke nzambe akokela mokili ya sika. Kilo ebedi akoza masumu.